On t'a vendu ICT comme une stratégie institutionnelle, une clé secrète, un langage codé, réservé aux vrais traders. Un truc censé te faire penser comme les banques, comme les fonds, comme ceux qui contrôlent vraiment le marché. Mais ça, c'est le narratif. Smart money, manipulation, piège, institution, inner circle, tout est fait pour créer une impression, celle d'avoir accès à quelque chose que la masse ne comprend pas. Mais voilà le problème, ce que tu appelles institutionnel n'a jamais été utilisé par ceux qui dominent réellement les marchés, pas dans les banques, pas dans les desks, pas dans la gestion de risque, sérieuse, pas dans la vraie microstructure, nulle part. Aucun trader pro ne parle d'order block, aucun desk sérieux ne parle de FVG, aucune salle de marché ne parle de mitigation. Ces concepts n'existent que dans l'écosystème retail et uniquement là, et c'est là que ça devient intéressant. Parce que dans cette vidéo, on ne va pas critiquer une stratégie, ce serait trop simple, ce serait trop faible. Ce qu'on va démonter, c'est un phénomène culturel, une ingénierie psychologique, un produit industriel déguisé en méthode élitiste. Car ICT n'est pas le formateur, c'est le visage d'une construction beaucoup plus large. Une architecture faite pour séduire, pour hypnotiser, pour standardiser le comportement des traders particuliers. On ne parle pas de trading, on parle de programmation mentale et ce que tu appelles une méthode est en réalité l'un des outils les plus efficaces jamais créés pour rendre le retail prévisible. Entrons dans la vraie matière, le récit, la construction mentale, l'architecture du piège. Parce que la puissance d'ICT ne vient pas de ses concepts, elle vient de son histoire. Un homme seul, un inner circle, un mentor qui prétend voir ce que personne ne voit, un initié qui parle depuis l'ombre, comme si le marché lui murmurait des secrets réservés à une élite invisible. Pas un trader, un prophète. Et tout est scénarisé, le vocabulaire n'est pas choisi au hasard. Smart money, manipulation, piège. Chasse au stop, institution, chaque mot est une arme psychologique, chaque terme crée une séparation nette. Eux et toi. Si tu comprends ça, tu n'es plus dans la masse. Tu fais partie des réveillés et c'est là que la mécanique devient sale. Le récit est toujours le même. Les banques contre les particuliers, les institutions qui piègent le peuple. Un jeu truqué. Mais toi, tu as la clé. C'est le fantasme ultime. Croire que tu combats le système alors que tu exécutes exactement le rôle qu'il a prévu pour toi. Une rébellion sous contrôle, un faux éveil, un sentiment de supériorité. Programmé, tu ne veux plus gagner, tu veux appartenir. Et puis il y a le détail que personne n'ose vraiment regarder, les mentorats gratuits, des centaines d'heures, des années de contenu offert sans paywall, sans filtre, sans barrière. Ça paraît noble, ça paraît généreux, ça paraît presque sacrificiel, mais on ne t'a jamais appris une règle simple. Quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Toujours, ton intention, ton temps, tes trades, tes pertes, tes émotions, tout est monétisable, même si tu ne sors jamais ta carte bancaire. Un homme qui prétend détenir le secret des institutions et qui le donne gratuitement pendant 15 ans. Mais est-ce que tu connais beaucoup de gens rentables qui font ça? Moi non plus. SMC ICT ne te montre jamais de vraies microstructures, jamais de flux. Interbancaire, jamais de chambre de compensation, il ne te parle jamais d'intention, jamais de mécanique réelle du marché. On te montre ce que tu peux voir, des bougies, des zones, des patterns, on te fait croire que tu observes la machine alors que tu regardes l'interface. Et c'est là, le chef-d'œuvre. Tout est formulé comme « tu vois ce que les autres ne voient pas ». Alors que des millions regardent exactement la même chose que toi, sur le même site que toi, et au même moment que toi. Même vocabulaire, même croyance, même interprétation, une initiation de masse déguisée en élitisme. Le mythe ICT, ce n'est pas un enseignement, c'est une religion douce. Sans temple, sans livre sacré, mais avec des prophètes, ses disciples, ses hérétiques. Tu ne changes plus de stratégie, tu apostasies. Et c'est là la finalité. Il ne cherche pas à te rendre rentable, il cherche à te rendre fidèle. Fidèle au récit, fidèle au vocabulaire, fidèle à la promesse, même quand tu perds. Et surtout, quand tu perds. Parce qu'un croyant qui perd ne remet pas en question la foi, il se dit juste qu'il n'était pas encore prêt. L'impact culturel. À partir d'ici, on ne parle plus d'opinion, on parle de propagation, de chiffres, de mécanique virale. Parce que ce qui s'est passé avec ICT n'a rien d'organique. C'est un phénomène culturel, industriel. La chaîne ICT cumule environ 173 millions de vues sur un peu plus de 10 ans. Sur le papier, ça impressionne,
Mais la réalité est encore pire. Dans le marketing digital, une règle est connue. Une vue n'est jamais une personne. Un utilisateur regarde en moyenne 2 à 3 contenus similaires avant d'adhérer à une idée. Donc ces 173 millions de vues représentent en réalité entre 60 et 85 millions de personnes uniques. Rien que ça, c'est déjà plus que la population de nombreux pays. Mais ce chiffre n'est que la surface, parce qu'ICT n'est pas un créateur, c'est un patient zéro. Une source, un déclencheur, car chaque vidéo d'ICT génère en moyenne 50 à 100 contenus dérivés. Des décryptages YouTube, des simplifications TikTok, des formations simplifiées, un concept devient un produit, et un produit devient une industrie. YouTube, TikTok, Instagram, Discord, le même vocabulaire circule, les mêmes schémas mentaux se répètent, les mêmes illusions se propagent. Ce n'est plus de l'éducation, c'est de la réplication. Et rends-toi compte, 95% des gens qui font du SMC n'ont jamais vu d'ICT. Ils l'ont appris par des copies, des clones, des intermédiaires, exactement comme une religion. Peu connaissent le texte original, mais tout le monde récite la prière. ICT est la source et le retail boit l'eau des égouts culturels qu'on appelle contenu éducatif. On regarde l'évolution du marché. Avant, Do-Theory, Fibonacci, Elliott. Aujourd'hui, Order Block, FVG, Breaker, AMD, même les anciens ont muté. Des mecs qui avant t'expliquaient les vagues de dos te parlent aujourd'hui de Breaker Block. Parce que le marché ne récompense plus la compétence, il récompense la viralité. Aujourd'hui, dans l'industrie du trading, la mode, c'est ICT, SMC. C'est ce qui génère des clics, c'est ce qui vend, c'est ce qui attire les débutants, même les pseudo-formateurs le reconnaissent en privé. C'est ça que les gens veulent en ce moment. Pas parce que ça fonctionne, mais parce que ça se vend. On ne suit plus la vérité, on suit la tendance. Et maintenant, parlons de la diffusion réelle. On prend un coefficient viral conservateur. Les clones YouTube, c'est x10. Fragments TikTok, réel x6, les Discord. Les formations x3, le storytelling des propres firmes x2 et les influenceurs dérivés x4. Coefficient global entre x20 et x30. Donc 173 millions x20, c'est 3,4 milliards d'impressions culturelles. 173 millions x30, 5,1 milliards d'impressions. Oui, des milliards. Pas de personnes, d'impressions. Ça veut dire que ce concept a été injecté dans les cerveaux plusieurs milliards de fois. Concrètement, ça veut dire quoi? Que le SMC a été plus diffusé que la population européenne, que l'Amérique du Nord et que la communauté trading mondiale multipliée par 50. Aucune méthode dans l'histoire n'a jamais atteint ce niveau de pénétration culturelle. Même pas Do, même pas Elliott, même pas Gann, ni le chartisme. Et voilà la vraie conséquence, le marché n'a plus besoin de te deviner, tu lui dis tout, où tu entres, où tu sors, où tu paniques, où tu abandonnes, tu écris ton comportement directement sur le graphique. Ce n'est plus un marché, c'est un parc à comportement. Un zoo algorithmique où chaque singe appuie sur le même bouton en croyant être un stratège. Et si tu devais créer une stratégie dans un laboratoire avec des neuroscientifiques, des psychologues, de l'addiction, des ingénieurs comportementaux et des spécialistes du jeu, tu obtiendrais exactement ce genre d'architecture mentale. Car la SMC ne te fait pas perdre vite, bien que pour beaucoup ce soit le cas, elle te fait perdre en croyant que tu progresses. Et c'est la forme la plus perverse de destruction mentale. On parle d'une stratégie qui active simultanément l'illusion de contrôle, le biais de confirmation, le renforcement intermittent, l'appartenance tribale et la culpabilisation interne. C'est une combinaison rarement atteinte, même dans les jeux d'argent. Tout d'abord, l'illusion de contrôle. Pas d'indicateur, pas de chiffres, pas d'algorithme visible, juste toi, un graphique et des concepts pseudo-intuitifs. Ton cerveau adore ça parce qu'il croit reprendre le pouvoir. Chaque bougie devient une décision personnelle. Tu n'exécutes plus un signal, tu interprètes. Tu ne traites plus, tu lis le marché. Résultat, même quand tu perds, tu as la sensation d'avoir réfléchi, d'avoir compris, d'avoir été proche. Et c'est exactement ce que le cerveau cherche, se sentir compétent même dans l'échec. C'est le biais de contrôle dans sa forme la plus toxique. Tu crois piloter alors que tu réagis. Puis vient la dopamine intermittente, même mécanisme que les machines à sous, que TikTok, que les drogues. Stimulantes, tu perds souvent, mais parfois tu gagnes très fort. Et ces gains sont spectaculaires, RR énorme, entrée chirurgicale, stop. Millimétré, ton cerveau enregistre ces moments comme des jackpots, il oublie la série de pertes.
C'est le renforcement intermittent, la forme d'addiction la plus puissante connue en neurosciences. Tu continues parce que la prochaine peut être la bonne, exactement comme au casino. Ajoute l'effet tribu, tu ne traites plus, tu appartiens, tu parles. Un langage codé, gamifié, digne d'un Call of Duty, OB, FVG, AMD, Breaker, tu fais partie d'un groupe et ton cerveau est câblé pour ça. L'exclusion sociale fait plus peur que la perte d'argent, donc même quand tu perds, tu restes, parce que partir, ce serait admettre que tu t'es trompé de camp. Et maintenant le cœur du poison, la responsabilisation toxique. Le système est présenté comme parfait, donc si tu perds, c'est toi. Toujours. Jamais la méthode, jamais l'environnement, jamais ton broker. Toi. C'est une prison mentale. Tu es enfermé dans l'idée que tu dois travailler plus, être plus précis, comprendre plus profondément. Tu ne peux plus accuser ta stratégie. Tu es déjà trop investi émotionnellement, cognitivement, socialement et parfois financièrement. Enfin, la fractalité mentale. La SMC est partout, toutes les time frames, tous les marchés, toutes les heures. Ton cerveau ne se repose jamais, il scanne, il attend, il projette. C'est une hypervigilance chronique, même hors marché, tu continues à avoir des patterns, comme un junkie qui voit de la cam à chaque coin de rue. Parce que la vérité est la suivante, une vraie stratégie rentable est rare, ennuyeuse, lente, monotone et statistique. La SMC est constante, excitante, immédiate et émotionnelle. Et ton cerveau choisira toujours la dopamine instantanée plutôt que la stabilité long terme. Toujours. Techniquement, le SMC est une anomalie, une méthode sans limite, sans borne, sans cadre objectif. Un order block, il y en a à chaque mouvement, à chaque impulsion, à chaque micro-retracement sur le M1, le M5, le M15, le H1 et le daily. Tu peux littéralement en trouver toutes les minutes et personne ne peut te dire que tu te trompes parce que la définition est floue, interprétable et élastique. Et c'est là que ça devient dangereux. Même chose pour les FVG, des gaps, il y en a partout. Résultat, tu as toujours une raison d'entrée, toujours un setup propre, toujours une justification visuelle. Le marché ne s'arrête jamais, donc ta stratégie non plus. Et là, on touche au cœur. Tu peux être long et short en même temps. Un OB haussier en M1, un OB baissier en M15, un FVG au-dessus, un FVG en dessous. Résultat, 2 scénarios valides, 2 trades possibles, 2 vérités simultanées. C'est de la schizophrénie technique et pourtant ça paraît logique parce que la magie du SMC c'est la rationalisation post-mortem. Tu prends ton stop, tu regardes le graphique et tu te dis ah ouais logique, j'avais pas vu ce breaker, j'avais pas vu cette mèche, j'avais pas pris en compte cette structure. Et si le trade avait gagné, tu aurais dit exactement la même chose. Le marché devient donc rétroactivement cohérent, tu perds, c'était logique, tu gagnes, c'était logique. Dans les deux cas, la méthode a raison et toi, tu n'as jamais tort. Et techniquement, c'est du génie pervers. Une stratégie où tout mouvement valide quelque chose, une stratégie où aucune perte ne remet le système en cause, une stratégie où chaque bougie peut devenir un signal. Donc toi, tu trades encore et encore, pas parce que tu dois, mais parce que tu peux. Et pour les brokers, c'est l'orgasme. Trade constant, exposition maximale, stop proche, entrée multiple, suractivité permanente, tu donnes de la data en continu, tu nourris les serveurs, tu alimentes les modèles, ton comportement devient mesurable, prévisible et exploitable. La SMC est une stratégie infinie dans un environnement fermé. Tu peux entrer quand tu veux, mais tu ne contrôles rien. Ni le spread, ni le slippage, ni le feed de prix, même pas la latence ou la liquidité réelle. Tu joues dans une cage dont tu ne vois même pas les barreaux. Dans un marché où l'imprévisibilité est le seul vrai danger, le Graal, ce n'est pas de battre les traders, mais de les rendre prévisibles. Et la SMC accomplit exactement ça. Elle ne standardise pas les graphiques, elle standardise les cerveaux. Même langage, même grammaire, mental, même réflexe. Des millions de profils persuadés d'avoir développé une lecture personnelle alors qu'ils regardent tous les mêmes zones, entrent sur les mêmes structures, placent leur stop au même niveau psychologique. Dans cette configuration, l'algorithme n'a même plus besoin d'être intelligent. Il devient simplement statistique. Quand des masses humaines réagissent de façon identique, il suffit de mesurer, de comparer et d'anticiper. Et depuis l'explosion du SMC, les brokers sont en hypercroissance. Les propres firmes industrialisées, les contenus clonés à l'infini, les formations recyclées,
des discords saturés de setups identiques. Tout parle la même langue, tout pense avec les mêmes concepts, tout regarde le marché avec le même filtre. Car dans un système sain, les traders pensent différemment, perdent, différemment réagissent, différemment, mais dans l'écosystème SMC, ils souffrent de la même façon. Même panique, même espoir, même déni. Et c'est exactement ce qu'il fallait à l'industrie retail. Un troupeau discipliné pas par la force, mais par la croyance. De plus, chaque trade pris est une donnée comportementale, chaque stop touché est une information psychologique, chaque revenge trade est un signal de fragilité exploitable. Ce n'est plus un jeu de prix, c'est un jeu de profil humain. Ce que l'industrie a compris, c'est que l'humain est la vraie matière première. Pas son argent, son comportement. Et la SMC est la machine la plus propre, jamais conçue pour formater ce comportement à grande échelle. La vérité finale est simple. La SMC n'est pas une méthode, c'est un protocole de lecture humaine, un langage qui rend les erreurs prévisibles, les émotions mesurables, les décisions anticipables. Et quand l'humain devient prévisible, il n'est plus un adversaire, il devient une ressource. Ce n'est pas une révolution, c'est une industrialisation, et comme toutes les industries, elle a besoin de matières premières. Et cette matière première, c'est toi.